Hier, je suis allée évaluer une maison qui était un contrat expiré, c'est-à-dire qu'un autre courtier immobilier avait pris cette maison-là à vendre pendant une certaine période de temps et n'a pas fini par la vendre. Le contrat a donc expiré. Ils nous ont appelé, dring dring, on n'a pas vendu, on aimerait ça vendre. Parfait, je suis la personne pour vous, je m'en viens. Écoutez, là, entre vous et moi, en 2025, dans un quand même vraiment bon marché, le marché est vraiment favorable aux vendeurs, là. Si une maison ne se vend pas, c'est qu'il y a un problème quelque part. Fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un balado sur les 5 erreurs qui font fuir les acheteurs. Pourquoi votre maison ne se vend pas? Raison numéro 1, le prix est tout simplement mal évalué. Raison numéro 2, la mise en marché peut avoir été négligée. Raison numéro 3, il y a des défauts visibles dans la maison qui peuvent faire peur à vos acheteurs. Raison numéro 4, la maison est peut-être trop personnalisée. Et la dernière raison numéro 5, c'est que vous avez un manque de flexibilité pour les visites avec les acheteurs. Si vous suivez tous mes conseils aujourd'hui, c'est sûr votre maison se vend et vous allez maximiser le prix obtenu. La raison numéro 1 pour laquelle ta maison ne se vend peut-être pas, c'est souvent parce que le prix est mal évalué. Le prix affiché d'une propriété est tellement important, puis je vous dis pourquoi. Un acheteur là, qui veut acheter en 2025, on s'entend, il visite là, des centaines de maisons sur Internet. Pas en personne, en ligne. Il a accès à toute l'information et c'est exactement qu'est-ce qu'il peut avoir puis à combien il peut l'avoir. Il sait ce qu'il peut avoir pour son argent. Fait qu'un acheteur sérieux qui regarde ça comme il faut, le voit tout de suite si une propriété est trop chère ou pas. Puis des fois, trop cher, là, ça peut être juste 15 000, 20 000, 25 000 $. Si le prix ne représente pas la valeur marchande, on va avoir moins de demandes de visite, on va avoir moins d'acheteurs, puis essentiellement, quand on va avoir un acheteur, il va vous négocier, fait que ça va finir à la même place anyways. La réalité, un acheteur en 2025 ne négocie pas tant que ça quand la propriété est affichée au bon prix parce qu'ils savent qu'elle vaut ça, puis parce que le marché est favorable aux vendeurs. Même que d'afficher une maison au bon prix peut, en bout de ligne, amener des meilleurs résultats. Fait que ma recommandation pour tout le monde, c'est juste d'afficher directement au bon prix la maison. Puis le bon prix, c'est le prix qu'elle vaut plus une miniature négociation. Écoutez, des fois, je laisse 5 000 $ de négo, là. Parce que le prix est juste dès le départ. Ce que je dis toujours à mes clients, c'est que je préfère avoir 10 offres trop basses, puis toutes les refuser, que pas d'en avoir une seule. Puis si une maison est trop chère, ça se peut qu'on n'aille aucune offre. Alors le prix affiché est super important. Ne négligez pas ça, puis mettez votre maison à vendre au bon prix dès le départ. Je vous donne un exemple très concret, ça s'est arrivé cette semaine. J'ai une maison à vendre depuis, je vous niaise pas, là, depuis l'été passé. Là, il y avait des photos d'été devant la maison de mes clients. Puis quand j'ai évalué la propriété, je leur ai dit, vous, votre maison, c'est une maison qui vaut 600 000. Ils étaient déçus. Ils étaient vraiment déçus, mais reste, c'est leur maison, c'est eux les boss, fait que ils voulaient la mettre 700. Ils pensaient qu'elle valait 100 000 $ de plus que ce qu'elle vaut réellement. Écoutez, c'est les boss. Je leur ai dit, regardez, ça vous fait plaisir. On va l'essayer de la mettre à 700 000, votre maison, mais je vous le dis, elle vaut 600. À cause de ça, je ne sors pas un prix d'un chapeau. C'était tout extrêmement bien justifié. Il n'était pas en désaccord avec moi, mais il était déçu, il voulait essayer plus. On l'a essayé, 700. On l'a essayé, on l'a baissé à 675, 650, vend pas. Puis savez-vous quoi? Le jour où il était prêt d'accepter 600 000, là, on n'a eu pas une, on a eu 2 offres. Savez-vous à combien ils ont fini par la vendre? À 600. Fait que ça a fait en sorte que le processus a été plus long, que ça les a découragés un peu, il y a eu beaucoup de coups d'épée dans l'eau. S'ils m'avaient écouté dès le départ, on aurait vendu rapidement, dans des bonnes conditions. Puis, savez-vous quoi? Encore une fois, vu que le marché est favorable aux vendeurs, peut-être qu'il y aurait eu un tout petit peu plus dans leur poche. Parce que l'intérêt du début d'une mise en marché, ça a un impact dans la tête d'un acheteur. T'sais? Puis, une maison affichée au bon prix finit le temps par se vendre vraiment bien et souvent à très bon prix. Le point numéro 2, c'est une mise en marché négligée. Puis ça, c'est une des 2 affaires que j'avais détectées dans mon exemple que j'ai dit en début de vidéo, hein, quand je t'avais rencontré mon expiré. Là.
La mise en marché était mal faite. Elle était tellement mal faite. Écoutez, là, il y a 3 chambres en haut, il est écrit qu'il y en avait 2. On s'entend que c'est un problème. C'est sûr que si votre mise en marché est mal faite, qu'il manque des informations, qu'il y a des données cruciales qui ne sont pas là, bien, c'est sûr que vous vous coupez l'herbe en dessous du pied, que vous bloquez beaucoup d'acheteurs. Fait que c'est important de soit le faire vous-même ou d'engager un professionnel qui est minutieux et qui porte vraiment l'attention aux détails. C'est important de comprendre c'est qui le client cible pour la maison, puis de faire une mise en marché en connaissance de tout ça. Si on a une propriété super familiale pour les enfants, il y a des familles, ça grouille d'enfants dans la rue, il faut le dire. Il faut aller chercher ce monde-là. Il faut marquer. S'il y a des possibilités de fermer des chambres supplémentaires au sous-sol, il faut le dire. Il ne faut pas juste dire il y a 0 chambre dans le sous-sol parce qu'en ce moment, il y en a 0. Crème, des fois, tu mets un mur, tu mets une porte, puis tu en as une chambre. Là. Fait qu'il faut vraiment aller chercher tout le potentiel des inscriptions qu'on a à vendre. C'est important que vous faisiez ça sur votre maison. Puis, bon, des photos de qualité, on s'entend. Belle photographie, que ça paraisse bien, de faire du petit staging. Je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, puis je le dis souvent à mes clients, les plantes naturelles, bien, pas naturelles, celles-là. Les plantes naturelles, c'est encore mieux, OK? Mais des plantes artificielles, ça le fait. Ça fait des belles captures, tu sais, ça peut faire des photos de style Pinterest. On veut aller chercher aussi des couleurs plus neutres. Il faut que ça soit invitant. Fait qu'il faut que la propriété paraisse bien. Fait que du petit staging, pas cher, et des belles photos de qualité font toute la différence. Je vous ai parlé de belles photos, mais moi, ce que j'aime beaucoup faire, puis je trouve que ce qui se distingue, c'est de faire des belles vidéos de présentation. Il y a certaines maisons qui ont besoin, tu as besoin de faire une mise en marché un petit peu supérieure. Puis pourquoi? Parce que l'acheteur de cette maison-là n'est peut-être pas en train de chercher sur Centris la maison qu'il veut acheter. Tu sais, il y a certaines propriétés que c'est vraiment une question d'add-on si tu réussis à aller chercher une bonne visibilité, puis quelqu'un de même, random, qui est sur Facebook, TikTok, Instagram, juste parce que tout le monde est là-dessus tous les jours, voit une maison apparaître dans une belle vidéo de qualité, puis qui se dit « Eh, my God! » C'est la maison de mes rêves. Bien, ce client-là, cet acheteur potentiel-là, parce qu'une fois qu'il a vu ta vidéo devient un acheteur, bien, avant de voir ta vidéo, n'était peut-être pas un acheteur. Mais vu qu'il est tombé sur la maison de ses rêves, sur son coup de cœur, il te contacte, il achète, puis bien là, il vend pour acheter. Mais il reste qu'il finit par acheter la propriété. Il faut aller faire une bonne mise en marché, puis ne pas négliger, dans le fond, cet aspect-là de mise en marché de propriété. Ça fait en sorte qu'on ne va pas chercher tous les acheteurs potentiels. Fait que moi, j'y accorde une grosse importance. Les réseaux sociaux font la différence, puis plusieurs courtiers immobiliers ne les utilisent pas. Peut-être parce qu'ils ne voient pas la plus-value, mais selon moi, c'est peut-être plus aussi parce qu'ils essayent d'y aller par la voie facile. On met ça sur Centris, des belles photos, on paye la photographe, merci, bonsoir, un petit texte, ça va se faire tout seul. Des fois, il faut faire plus, puis il faut savoir saisir si la maison qu'on met à vendre a besoin de ce petit oomph de plus-là. Puis après ça, il faut juste le faire. Moi, c'est des affaires que je fais, puis c'est des affaires que la majorité des courtiers de notre agence font pour augmenter la visibilité de les maisons qui ont à vendre. Mon point numéro 3, des défauts qui font peur aux acheteurs. Écoutez, là. Bon. Des fois, je rentre dans des maisons, puis tout de suite, aussitôt que je traverse la porte, je suis comme « Oh, Seigneur, ici, il va falloir faire des changements avant de mettre ça à vendre. » Des trous dans les murs. Tu sais, des fois, des pocs. Écoutez, puis si vous avez une famille avec plusieurs enfants, écoutez, le quotidien des enfants, ça embrasse de l'air. Puis c'est correct si votre maison a été maganée à gauche, à droite. C'est juste que une maison à vendre, puis une maison pas à vendre, pas la même affaire. Tu sais, aussitôt qu'on tombe dans le mode « on met à vendre », on n'a pas le choix que tout soit impeccable. Pourquoi? Hey, le prix des maisons aujourd'hui là, est tellement cher que l'acheteur s'attend à avoir un produit de qualité. Là. La maison moyenne au Québec maintenant est pas mal autour du demi-million de dollars. Est-ce qu'à un demi-million de dollars, tu as des trous dans les murs, des pocs à gauche, à droite, tu as des comptoirs qui retroussent? T'sais, non. Il faut offrir un beau produit de qualité. Fait que, tu sais, si on rentre dans la maison, puis on sent que la peinture est désuète, là. Puis, tu sais, quand ça fait 20 ans que tu as la même peinture sur les murs, des fois, ça se peut que ça écaille dans les coins, là. Ou que ton joint est un petit peu ouvert, puis que la peinture retrousse, tu sais. Il faut corriger ça. Si il y a des corderons, des fois, là, qui sont cassés, parce que justement, tu as un enfant qui court, c'est accroché dedans, tu l'as juste jamais remplacé, hey, c'est pas grave. Mais si tu mets à vendre, remplace-le. Tu sais, ça coûte des peanuts. Ça fait tellement la différence. Fait que, il faut faire un petit effort, il faut se dire, il faut se mettre dans les yeux d'un acheteur. Bon, si je rentrais dans cette maison-là, là, mon coup d'œil, les 30 premières secondes, ce serait quoi?
Puis il faut que la maison reflète ce que tu aurais envie de voir pour l'acheter, ta maison. T'sais? Fait que moi, je me gêne pas pour le dire à mes clients. Quand je rentre chez eux puis je dis « Oh, tabarouette, OK, on va juste prendre une semaine ou deux de plus, là. On va investir peut-être, 1000, 2000 $, mais ça va faire toute la différence dans la mise en marché. Peinture, réparation, juste là, un beau gros ménage. Il n'y a rien de plus dégueu pour un acheteur, puis c'est niaiseux parce que ça coûte rien. Du joint dans le bas des douches qui est rendu noir au lieu d'être transparent. Tu sais, si tu vends ta maison, là, ça coûte pas cher, l'enlever le petit truc de silicone puis en remettre un nouveau, là. C'est des affaires de même qu'il faut faire puis qui font tellement la différence. Ça montre, premièrement, ça a un beau coup d'œil pour l'acheteur. Fait que quand il rentre, il est comme « Ah, tu sais, c'est beau, je me sens bien ici. » Puis ça les met en confiance. Une maison qui n'a pas eu les réparations nécessaires dans le temps peut laisser croire qu'il y a eu peut-être un mauvais entretien. Ça devient des maisons qui n'inspirent pas confiance. Puis une maison qui n'inspire pas confiance reçoit pas ou peu d'offres. On va dire ça comme ça. Puis juste encore une fois, faire un petit investissement de temps et d'argent peut vous amener des gros dollars de plus dans vos poches. Fait que ça vaut la peine de le faire si vous ne savez pas. Puis c'est normal, là. OK? Vous n'êtes pas dans notre milieu, vous n'êtes pas habitué de voir ce qu'on voit, nous, les courtiers immobiliers, tous les jours. Si vous n'êtes pas sûr, faites donc venir un professionnel de l'immobilier, faites venir un courtier de l'agence chez vous. T'sais? Puis demandez-lui, premièrement, combien votre maison en vaut, puis qu'est-ce qu'on devrait faire pour s'assurer que tout soit parfait pour la mise en marché. Vous allez voir, la majorité du temps, là, c'est pas grand-chose, ça vaut la peine. Mon point 4, c'est d'avoir une maison qui est trop personnalisée. Puis par trop personnalisée, là, détrompez-vous, je ne parle pas des cadres sur les murs ou vos meubles. C'est même pas de ça que je parle. Je parle de choses concrètes, physiques, qui sont incluses avec la maison, qui sont vraiment très spécifiques à vous. Puis je vous donne encore une fois un exemple. J'ai pris, il y a quelques années, un condo à vendre. Puis savez-vous quoi? Le comptoir de cuisine était en quartz rouge avec des petits brillants qui ressortaient. Écoute, le comptoir était rouge puis il brillait, là. Je veux dire, tu passais devant puis il t'éblouissait quasiment. Bon, on t'a dit. Ah, puis le backsplash était rouge aussi. Bon, vous pouvez deviner qu'il y avait bien le rouge. Il y avait toute la décoration du condo qui était dans ces teintes-là aussi. J'ai-tu fini par le vendre? Oui. Mais ça a pris du temps. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils regardaient les photos en ligne, crème, le comptoir rouge, tu magasines un condo, OK? Puis tu t'envoies un à vendre, il est bien, là, tu l'aurais acheté, mais crème, son comptoir est rouge. C'est quoi la réaction de l'acheteur qui voit ce condo-là sur Internet? Sa réaction, je vous l'ai dit tout de suite, c'est « Ah, tabarouette, comptoir rouge, je veux rien savoir, next ». C'est tellement facile de faire next sur Internet, les acheteurs ne nous contactent même pas. Puis si l'acheteur, quand il voit la propriété en ligne, ne nous contacte pas, bien, je veux dire, en tant que courtier immobilier, là, nous, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire, là. T'sais? Fait que d'avoir une propriété qui a des caractéristiques là, comme ça, qui sont vraiment extrêmement très personnelles à vous, je vous le dis tout de suite, c'est plus difficile. OK? Ça va faire en sorte que, bon, voyez-vous, dans le cas de ce condo-là, on a fini par le vendre, mais ça a pris du temps, puis pour vrai, il s'est vendu moins cher que des comparables similaires dans la bâtisse, là. Je l'avais dit au vendeur qu'il était préférable qu'il change son comptoir pour mettre à vendre, là, et son backsplash rouge. C'est sûr que ça aurait coûté des sous, là. Ça n'aurait pas coûté ça y aurait coûté moins cher que de vendre moins cher. T'sais. Il y aurait eu plus dans ses poches à faire le changement, mais des fois, les gens sont rétractaires à ça, puis ça les fait perdre en bout de ligne. Moi, j'ai juste tout simplement expliqué que justement, ça serait plus long, puis qu'en bout de ligne, on vendrait peut-être un petit peu moins cher que les autres, mais bon, lui, c'est ça qu'il préférait. C'est juste pour vous dire que si vous avez une propriété avec des caractéristiques comme ça, là, qui sortent vraiment de l'ordinaire parce que c'est votre goût à vous, bien, c'est correct que ça soit votre goût à vous, mais quand vous allez être prêt à vendre, soyez juste avisés que ça va être plus long, plus compliqué et que les acheteurs vont se dire qu'il faut qu'ils changent, fait qu'ils vont vous négocier. Fait que des fois, c'est préférable de juste le changer vous-même dès le départ pour quelque chose de neutre. Alors, ça, c'est une des raisons pour lesquelles une maison peut ne pas se vendre. Et mon dernier point, le numéro 5, c'est de ne pas être flexible pour les visites des acheteurs. Là, ça n'arrive pas souvent, là. La majorité du temps, les gens comprennent que s'ils sont à vendre, bien, il faut que la maison soit prête quand les acheteurs veulent visiter, mais ça arrive. J'ai des vendeurs qui disent non à genre 9 visites sur 10. Là. Puis ils disent « Ah, Martine, ça ne me convient pas à cette heure-là. Là. Tu peux-tu leur demander s'ils peuvent demain à 5 heures? » Ou « Ah, non, pas en fin de semaine. Est-ce que tu peux leur demander de venir idéalement mercredi prochain à 2 heures? » Tu sais, ça ne marche pas de même. Pourquoi?
Premièrement, dans l'immobilier, il y a beaucoup de questions de momentum. C'est 95% des émotions, là, acheter une propriété. Puis quand l'acheteur, il est décidé, il l'a vu, il l'aime, puis qu'il est chaud, là, c'est là le temps de l'attraper. Il est chaud, il veut voir votre propriété, il veut venir visiter, puis si tout de suite, là, tu dis non! Colin, tu viens de le refroidir là, à 100%, je te garantis. Ça ne veut pas dire qu'il va plus être intéressé. Là. Ça se peut qu'il soit encore intéressé mercredi prochain. Mais il est plus chaud, il est plus bouillant, il est plus hot, là, excité de venir voir ta propriété. Là. Tu viens de couper l'herbe en dessous du pied. T'sais? Puis on a toutes des réalités vraiment différentes. T'sais. Bon, un vendeur a la réalité qui vend. Là. Fait qu'il faut que tu sois flexible par rapport à ça. Tes acheteurs, des fois, ils travaillent 2 jours, 2 soirs, de fin de semaine. Des fois, ils travaillent 20 heures par semaine. Des fois, ils travaillent 75 heures par semaine. Des fois, les conjointes avec les enfants, c'est compliqué de trouver un moment pour aller visiter avec le courtier immobilier. Pour vrai, quand on fait une demande de visite, là, il faut qu'elle soit acceptée. Fait que si tu décides de mettre ta maison à vendre, c'est que tu décides de te mettre dans une position où tu vas être... j'ai pas le goût de le dire de même, mais je vais le dire, à la merci de l'horaire des acheteurs. Là. Tu dois être disponible en tout temps. Ta maison doit être propre en tout temps, ou tu dois être prêt à la faire nettoyer en tout temps. Tu as une demande de visite, c'est oui, puis tu t'arranges. T'sais? Bon, à une exception près, c'est pas la fin du monde, là, mais quand à chaque fois qu'on t'appelle pour te demander si on peut visiter ta maison, ça a l'air compliqué, ou tu demandes « demain, s'il te plaît » ou « un jour plus tard », bien là, crois-moi, je te le dis, là, lui, dans ta mise en marché, c'est sûr que ça va être plus long, puis c'est sûr qu'en bout de ligne, les acheteurs vont être moins excités. Fait que, tu sais, tout ça mis ensemble, tu vas avoir moins pour ta maison. Puis des fois, il y a réellement des maisons qui ne se vendent pas parce que le vendeur n'était pas collaboratif dans la mise en marché. Avec 24 heures d'avis, là, tu es supposé dire oui. Hein, ça rime? Fait que c'est tout pour mon podcast aujourd'hui. Si vous avez aimé ce que je vous ai dit, les conseils que je vous ai donnés, s'il vous plaît, likez-le. Commentez en dessous, dites « Hey, Martine, merci pour les trucs, j'ai vraiment aimé ça, je l'ai aimé plus que les autres. » Dites-moi là quand vous aimez ce que je fais. Puis, si vous pouvez le partager, pour vrai, ça l'aide à ce que mon podcast ait plus de visibilité. Puis, moi, si je vois que c'est aimé, si je vois que c'est partagé, bien, pour vrai, ça va vraiment énormément m'encourager à en faire plus. J'aime ça vous donner du stock, mais j'aime ça aussi sentir que vous en voulez. Dans le fond. Fait que laissez-le moi savoir. Likez, commentez, partagez. Bonne journée!